Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Install au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Install au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le sud meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Install au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. La beauté sauvera le monde s'affiche à la médiathèque. Les jurés d'assises 2022 ont été tirés à la mairie de Saint-Dizier. Les cours de musique peuvent enfin reprendre à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 9 juin 2021 et ouvrons cette édition avec le vernissage de l'exposition « La beauté sauvera le monde » à la médiathèque de Saint-Dizier. En effet, cette exposition relate toutes les œuvres et initiatives qui ont émergé durant cette petite campagne de communication. Au total, on peut y retrouver 40 œuvres, mais aussi des vidéos et des concerts des musiciens du Conservatoire de musique, d'anciennes cartes postales. Cette exposition est présente jusqu'à la fin du mois de juin. Écoutez. Quand on a lancé l'opération La beauté sauvera le monde, ça a eu un super succès, ça a fait parler de Saint-Dizier et puis ça a offert des images extraordinaires dans l'espace public et puis des mots très beaux aux yeux des bragards. Mais en fait, c'était hyper éphémère, trop court. Ça a même créé de la frustration. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est permettre que tout ce qui a été fait puisse être condensé ici à la médiathèque de Saint-Dizier. Donc vraiment, c'est une invitation. J'invite tous les bragards qui le souhaitent à venir voir et à découvrir tout ce qui a été fait. Les gens s'arrêtent, ils sont sensibles finalement. C'est toujours... Ça touche un peu au cœur quand on passe dans les rayonnages et puis on voit quelqu'un qui est devant qui dit « Ah, c'est beau quand même !» Et peut-être que la médiathèque, c'est un lieu où on sera plus amené à prendre le temps de s'arrêter pour regarder que quand on passe devant un grand panneau en 4x3 en ville ou on est en voiture, on va le voir en passant comme ça et on n'a pas le temps. Et ici, c'est une sorte de petite parenthèse aussi dans le quotidien et on se dit, on prend ce temps-là pour redécouvrir les grandes œuvres. Cet après-midi, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Dizier, s'est tenu le tirage au sort des personnes qui figureront sur la liste annuelle des jurés d'assises. Mais qui sont-ils et que font-ils? Élément de réponse apporté par Alison Godefroy. 8 pages. Ce mercredi a eu lieu le tirage au sort des personnes qui figureront sur la liste annuelle des jurés d'assises. Au total, 36 noms désignés. Ce tirage s'est fait à partir des listes électorales de communes de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Pour être juré, il faut être de nationalité française, être âgé d'au moins 23 ans et savoir lire et écrire. C'est un peu plus large que le canton puisque c'est toute la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, hormis les communes qui dépassent un certain seuil de population. Donc les plus grosses communes comme Vassy, par exemple, on ne tire pas au sort pour elles. Le juré est un citoyen, il siégera aux côtés des magistrats professionnels de la cour d'assises, où il exercera pleinement la fonction de juge. Ce tirage au sort s'est fait dans les règles de l'art. Donc on tire au sort dans un premier temps les communes, dans un deuxième temps un numéro de page sur cette liste électorale et dans un troisième temps un numéro de ligne sur la page qui a été sélectionnée. Le citoyen tiré au sort devrait respecter certaines règles et s'exercer à différentes missions. Les personnes qui sont retenues sont obligées de le faire, sauf motif grave ou qui empêche le citoyen français. Normalement, c'est obligatoire d'être représenté. Quand on est tiré au sort, la présence à un procès d'assises est obligatoire. Seulement, on est tiré au sort ici et il y a plusieurs tris qui vont se faire successivement. Les personnes qui sont âgées peuvent justifier d'une raison médicale pour ne pas se faire représenter. Mais il faut une raison sérieuse. Sur ces 36 noms désignés, la commune de Perthes. Pour celle-ci, ce sont 3 élus qui pourraient être amenés à assister à un procès d'assises. Ça implique tous les administrés des communes. Donc, qui pourraient participer à un procès d'assises. Donc ils ont besoin de noms et donc on vient ici pour justement faire le tirage au sort.
Donc l'année dernière, il s'est trouvé qu'on n'a eu qu'un seul juré et là cette année, on a 3 jurés. Pour commencer en tant que juré, la personne devra suivre une formation avec le président de la cour d'assises et l'avocat général. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 44,7. C'est le pourcentage de la population meusienne à avoir reçu au moins une dose de vaccin. Seulement 23,9% de la population est totalement vaccinée. Après de nombreux cours en visio avec leurs professeurs, les élèves ont pu retrouver le chemin du conservatoire de Saint-Dizier. Fini le téléphone, place au présentiel. Même si cet outil numérique a permis de garder un lien, la progression de l'élève a été difficile. Un reportage de Laura Boinet. Les ensembles instrumentaux peuvent enfin se réunir depuis la semaine dernière au Conservatoire Jean Vienner de Saint-Dizier. Seuls les chorales d'adultes attendent encore le feu vert pour cette réouverture progressive, les cours individuels ayant repris le 19 mai. Un soulagement pour les élèves et les professeurs. C'est beaucoup de joie, ça fait du bien de se retrouver. De toute façon, on est là, c'est un métier qu'on fait pour justement être avec des gens, pour partager des choses et des émotions avec les autres. Donc quand on n'est pas avec les autres, ça marche beaucoup moins bien. C'est important qu'on soit avec les élèves, avec les adultes, qu'on fasse de la musique ensemble, parce que le but c'est quand même que les élèves apprennent pour faire, et pas forcément tout seul, mais faire avec d'autres. Avec tous les instruments, c'est beaucoup mieux que de jouer en solo. Parce que souvent, piano, on pense que c'est souvent en solo, alors qu'en fait, on peut jouer avec plein d'autres instruments. Là, au moins, on reprend et c'est bien. Lors des différentes fermetures, la continuité pédagogique avait pu se maintenir à distance, mais cela restait particulièrement compliqué, voire impossible, pour le collectif. Bon, pour les trucs d'ensemble, ça n'avance pas. J'aurais donné un petit peu de travail à chacun, mais c'est difficile pour eux de travailler sans mettre en pratique tout ça. Et pour les cours individuels, la visio, ça reste assez limité. Je regardais ce qu'ils faisaient, j'écoutais, je donnais des conseils. Mais bon, les prises de vue sur une contrebasse, vous allez voir que pour voir les mains droites, les mains gauches, l'archer en même temps, c'est compliqué. En plus, c'est de loin. Le son est très déformé par la transmission numérique. Donc on ne peut pas travailler sur le son. On ne voit pas bien, donc on ne peut pas corriger grand-chose. Mais par contre, il y a un travail régulier qui se fait, il y a un entretien. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était positif. Les projets des élèves et les auditions ont dû être annulés, mais les examens de fin de cycle restent maintenus après avoir été évalués en continu l'année dernière. Pas d'inquiétude pourtant, malgré les difficultés rencontrées, les apprentis musiciens se sont tout de même améliorés. Les élèves ont quand même progressé. Et accessoirement, l'évaluation d'une fin d'année ou d'une fin de cycle reflète aussi les capacités des élèves. Donc c'est pas simplement une chose comme ça figée dans le marbre d'un niveau à atteindre qui ne tiendrait pas compte de l'évolution des élèves. Donc tout ça s'est pris en compte, et puis il y a quand même le fait qu'il y a le regard continu tout au long de l'année du professeur aussi. Pour marquer cette fin d'année, les professeurs espèrent pouvoir proposer un concert aux élèves le 30 juin, malgré le peu de temps de préparation restant avant de se revoir l'année prochaine. Les inscriptions seront d'ailleurs ouvertes dès le mois d'août au public extérieur. Musique classique, jazz, musique actuelle, un large choix d'instruments, de quoi trouver son bonheur. Le Lions Club Saint-Dizier Grand Air et le Lions Club Saint-Dizier 2000 se sont rassemblés ce matin à l'Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dizier afin de remettre des bons d'achat et des cartes. Ces petits cadeaux sont à destination des étudiants de l'IFSI et de l'IFAS. France Mouchot et Brigitte Vessel nous expliquent les raisons de ce petit geste au micro de Julien Voirin. On a remis en fait des cartes, des bons d'achat à hauteur de 225 € par personne, et on a ciblé 19 personnes prioritaires avec l'aide de l'IFSI. On a remis ça fin mai, parce que le besoin était urgent. Et voilà, donc ça a été utilisé assez rapidement. Et puis on a décidé de faire une communication en collaboration avec l'hôpital un peu plus tard, quand on serait un peu plus disponibles tous. On souhaitait mettre en avant l'action sur le territoire et l'aide aux personnes qui représentent le lien humain concret
au niveau du système de soins, que ce soit les aides-soignantes ou les infirmières. Et donc ça nous semblait important de les soutenir actuellement. Passons à présent aux élections départementales. Ce soir, nous vous proposons de découvrir les portraits de Jean-Louis Canova et Hélène Sigaud-Lemoine pour Ancerville, Dominique Chailloux et José Misselli pour Sermaises-les-Bains, ainsi que Rémi Bourg et Isabelle Perrin pour Ligny-en-Barrois. Regardez. Donc je suis Rémi Bourg, 53 ans, je suis marié et père de 2 enfants et je suis maire de la commune d'Oudelincourt. Nous avons donc décidé avec mon binôme Isabelle Perrin de vous représenter au département de la Meuse. Nous sommes d'horizons politiques différents, nous avons des idées différentes, mais nous privilégions le bon sens et la proximité pour représenter les habitants du canton. Et à cette fin, je vous présente mon remplaçant qui est Michel Loisy, agriculteur en retraite, maire d'Évillé depuis 2 mandats, je crois, ou peut-être même plus, et aussi président de la Codécom des Portes de Meuse, qui représente 2/3 du canton de Ligny-en-Barrois. Isabelle Perrin, j'ai 54 ans, je suis maman de 3 enfants, je suis professeure des écoles et je suis conseillère sur Ligny-en-Barrois, conseillère municipale, donc depuis 1 an. Avec Emmanuel Deusres, chargé de clientèle en assurance et qui est à l'origine d'un commerce local de produits locaux, nous formons une équipe composée de gens de terrain qui sommes attachés à notre canton. Nous sommes complémentaires et compétents dans différents domaines. C'est pour nous une évidence de nous réunir pour travailler sur tous ces dossiers qui nous seront proposés et de travailler dans le bon sens et la proximité. Donc à retenir, mes chers électeurs, le bon sens et la proximité avec Isabelle Perrin et Rémi Bourg. Bonjour toutes et tous, Dominique Chailloux. Le dimanche 20 juin, vous allez désigner vos conseillers départementaux pour une période de 6 ans. Vous avez le pouvoir de choisir entre la continuité d'une politique locale proche, de la politique nationale ou pour une véritable alternative de gauche au service de tous. Rassemblés sous la bannière Le Printemps Marnais, notre liste est soutenue par Génération S, la France Insoumise, Gauche démocratique et sociale, Ensemble, la gauche républicaine et socialiste, Europe Écologie Les Verts et le PCF. Cette élection représente un enjeu important pour votre vie quotidienne. Les compétences du conseil départemental sont nombreuses et cela reste une institution de proximité. Confrontés quotidiennement aux réalités sociales, apportant une véritable alternative de gauche, nous travaillerons pour plus d'égalité en agissant pour le maintien et le développement de tous les services publics. Ce qui fait notre différence, c'est notre implication dans le monde associatif et syndical et notre expérience personnelle dans nos différents domaines. Nous mettrons toutes nos forces bénévolement au service des valeurs humanistes et progressistes. Aujourd'hui, c'est à ceux qui ne croient plus en la politique que nous nous adressons plus particulièrement. Ne laissez pas, en vous abstenant, le pouvoir à ces professionnels de la politique qui cumulent les mandats et qui se sont éloignés du terrain, sauf en cette période électorale. Ne laissez pas le RN envahir le conseil départemental, ceux-là se sont trompés d'élection. Pour que la voix du monde du travail soit enfin portée au conseil départemental et que vous soyez réellement représentés, il suffit de quelques minutes le 20 juin et vous retrouverez l'espoir et la conviction que le droit de vote veut encore dire quelque chose. Bonjour, je suis Hélène Sigaud-Lemoine et je me présente sur le canton d'Ancerville. J'ai 56 ans, j'ai deux grands-fils et pour moi c'est essentiel qu'on puisse donner leur chance aux jeunes par l'accès à l'emploi et je suis très attachée à la vallée de l'Ornain. Je souhaite que nous avancions sur la RN 135. Et tout l'environnement qui est autour de nous est important pour nos enfants et je souhaite vraiment le préserver notre planète. L'ensemble des aides sociales du département sont importantes, mais ça doit être un échange entre les prestataires et les personnes qui en bénéficient.
Bonjour, Jean-Louis Canova, maire d'Ancerville, vice-président de la Codécom des Portes de Meuse, président du service départemental d'incendie et de secours. Moi, ce que je souhaiterais pour la Meuse, c'est que ça soit un département résolument tourné vers l'avenir, en continuant à développer tout ce que nous avons développé depuis 6 ans, c'est-à-dire le e-médecine, qui est très important, je crois, pour la santé des Meusiens, en développant aussi tout ce qui est la démocratie participative, c'est-à-dire le budget participatif, pourquoi pas créer un conseil départemental des jeunes, enfin faire participer donc les Meusiens au développement de la Meuse, et puis aussi pour l'environnement, c'est-à-dire développer tout ce qui est les espaces naturels sensibles, les sites Natura 2000, les protections des captages d'eau, etc., etc. Voilà ce que je souhaite pour la Meuse et les Meusiens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du soleil et encore du soleil, peu de nuages à l'horizon. Il fera 15 degrés à Saint-Dizier, Bar-le-Duquet, à Chaumont, 14 degrés à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, aucune évolution, vous pourrez garder vos lunettes de soleil, 26 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, jeudi 10 juin, nous fêterons les Landries et nous gagnerons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.